idée j'ai eue de penser que je pouvais monter ce col glacial. Je maudis mon espoir, je maudis mon ego. Me voilà bientôt mort. Ce n'est plus qu'une question d'heure maintenant, avant que le froid ne m'emporte. Bon débarras. Moi, que l'entourage a toujours fatigué, en dissipant l'énergie. En cet instant, je le jure, j'échangerai honneur et certitude contre le simple effleurement d'une paume amie sur mon épaule. Maudite montagne, maudit rêve. C'est donc ici, à la merci du vent, que ma chair expirera. Que suis-je venu y chercher, en haut de cette montagne? Comment tout ça a commencé? Ici, maintenant, je m'arracherai les yeux pour tuer le germe d'ambition qui m'a tant aveuglé toutes ces années et m'a mené jusqu'à cet enfer de glace. Maudite soit l'ambition, la liberté et l'art. Oui, voilà ce que je criais dans la tempête ce jour-là, à mi-parcours de mon audace, encore incertain et fébrile. Tout a commencé il y a bien longtemps, par la rêverie sur laquelle on insiste. J'étais jeune, heureux, garçon vif et curieux. Pour quelques raisons étranges, le monde n'avait pas jugé bon de briser de trop les rotules de mes rêves, me laissant les poursuivre quelques années encore. Je voyais alors tous mes camarades plongés dans le monde humain, sans rechigner. Certains même avec entrain, je dois bien le dire. Mais moi, rien ne se passa. Pas d'appel, rien. Voilà qui est suffisant. Laissez vivre l'imagination d'un homme suffisamment longtemps pour qu'il s'y accroche, qu'il s'y endorme et qu'il s'y réfugie. Laissez-le pousser la rêverie. Ne l'interrompez pas. Vous le condamnerez donc à être un artiste ou un déchu. Et rien entre les deux, malheureusement. Quelle folie, quelle belle folie. Personne n'a jugé bon de briser mes prétentions au sublime. Personne n'a agressé mon paradis. Alors, qu'ai-je fait? Eh bien, je me suis blotti dans cet interstice. Je passais mes journées dans les grands champs vallonnés, en bordure de la ferme parentale. Mes amis préparaient leurs concours dans diverses facultés de médecine ou de lettres pour la plupart. Mes parents, quant à eux, m'ont vu doucement glisser petit à petit dans l'improductivité joyeuse. Contrairement à mes frères, leur remontrance glissait sur moi comme autant de langues étrangères. J'en percevais le ton, bien sûr, et l'énergie, mais je ne pouvais en recevoir l'idée. Ils en étaient désarçonnés. On me disait, naturellement et comme beaucoup, dans la lune. Oh, j'y étais, oui, certainement, par moments, mais pas que. Je fus aussi, et surtout, le compagnon de l'horizon, de la brume, qui fut une de mes amies les plus fidèles. Je dilapidais mes années d'adolescence dans la fréquentation du lointain et l'immobilisme heureux. Celui qu'on laisse rêver rêve, que voulez-vous qu'il fasse d'autre? Je lus abondamment, souvent les mêmes livres, ceux de mes frères, qui s'étaient péniblement frayé un chemin jusqu'à l'université. C'est l'année de mes 18 ans que je devais la remarquer pour la première fois, dressée, au loin, espiègle, défiant tout. La montagne de l'audace. Oh, elle fut toujours là, depuis le début. Mais j'étais jusqu'ici beaucoup trop absorbé dans les rêves des autres et le récit de leur accomplissement pour m'y soucier. Je ne lui avais jamais vraiment prêté attention. Mais le jeune flâneur est inévitablement, un jour ou l'autre, rattrapé par la réalité. Vous savez, cette âpre réalité qui sonne immédiatement désagréable et austère, celle que l'on fuit toujours, les mains devant les yeux. Je me souviens trop bien de ce jour, le jour où le monde me rappela. Cet après-midi-là, mon père était venu me trouver au champ. Nous eûmes une discussion déchirante. Il me rappela au monde et à sa dureté. Et je ne peux pas vraiment lui en vouloir. C'est peut-être après tout le rôle d'un père. Aurais-je agi si différemment face à un fils dilettant,
et de plus en plus brumeux. Ces mots furent durs mais justes. Il me rappela aux impératifs, me parla notamment d'un fermier non loin qui cherchait un apprenti, sûrement pas le plus méchant ni le plus injuste d'ailleurs. Le monde me rappelait à l'ordre. Ça y est, c'en était fini de la flânerie. Ce serait après tout une juste compensation pour toutes ces années d'errance et de dilettantisme poétique. La vie de ferme est dure, mais juste. Mais y avais-je seulement vraiment songé ? Évidemment que non. Dès l'aube, je quittais la longère familiale, sans un bruit. Mon sac à dos, mon carnet et quelques provisions, précautionneusement empaquetées. Je ne revis plus jamais la demeure familiale. J'ai toujours su, au fond de moi, que ce moment arriverait, que le monde voudrait me rappeler. Il fallait donc que je me dirige vers le seul endroit où tout se déciderait, la montagne de l'audace. Elle se tenait là, impassible et froide, plein nord, pic rocheux et enneigé. Chaque homme a sa montagne, qu'il l'évite du regard la nie ou se lance dans d'innombrables contorsions pour s'y soustraire. Rien n'y fait. La grande œuvre est dans le cœur de chacun et y demeure, même réduite à un murmure caverneux. Chaque homme libre, chaque rêveur, est un jour ou l'autre confronté à cette bifurcation terrible, se fondre dans ou transcender. Alors, et seulement alors, il comprend, pour la première fois, que le choix du monde est en vérité le choix le plus facile. Mais il ne peut choisir la facilité. Quelque chose en lui s'y refuse, non pas par fierté ou par pseudo-estime de soi, mais simplement car il se s'est construit pour autre chose. Il s'est fait l'ami du lierre et de la mousse, et ne peut décemment les décevoir. Celui qui vit d'errance et de rêve est condamné à y vivre jusqu'au bout. On ne rebrousse pas chemin sur ce type de sentier. On grimpe ou on s'effondre. Voilà le seul défi démiurgique du poète. Montrera-t-il sa montagne ? Son seul défi est celui de réussir à survivre à l'ascension. Je passais ainsi les mois suivants en ermite. Grotte, cabane abandonnée, sous-bois étaient mes demeures. Je préparais mon ascension. J'écrivais naturellement beaucoup. J'étais absorbé. Quelque chose couvait. Ma barbe poussa. Les pages s'enchaînaient. Le temps disparut. Un jour, après de longs mois, le juste jour venu, je partis. Mon audace m'attendait. Ce jour fut le dernier du garçon rêveur et le premier de l'artiste aspirant. Alors, ai-je survécu à cette montagne ? Eh bien, oui, naturellement. Sinon, comment pourriez-vous connaître cette histoire ? Le froid ne gagne pas sur le rêve. Mais ce qui s'y passa ensuite, le soir de cette terrible nuit glaciale, ne vous regarde aucunement. Chacun trouvera en haut de la montagne de son audace son indicible et son mystère. Ne croyez pas que je vous livrerai le mien aussi facilement. Pas ici et pas maintenant. J'ai subi mon ascension, ne vous en faites pas. Le prix fut dûment payé. Aussi, je vous le dis, si par quelconque hasard, certains esselés ou quelques jeunes rêveurs devaient tomber sur ce carnet, je vous le hurle, grimpez. Car être un rêveur a un prix, celui du rêve assumé en entier. Amis rêveurs, artistes, poètes en tout genre, esprit libre ou tentant péniblement de l'être, vous avez choisi un chemin
sans pareil. Un chemin impossible. Vous voulez vivre du rêve? Eh bien, cela a un prix immense, celui de l'étendre entièrement à sa vie. Le monde vous a expulsé, vous a vomi, vous a craché, et vous l'avez bien cherché. Maintenant que vous êtes en bordure, établissez-y votre campement. À ceux qui trouveraient ce carnet, sachez donc bien que vous n'êtes pas seul, que ce pic inquiétant doit être escaladé et franchi, encore et encore. Le rêveur doit vivre son grandiose, complet. Il doit risquer sa vie au prix de son rêve, chose que beaucoup oublient. Il n'y a pas de petits artistes, il y a les artistes et les morts, c'est tout. Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un vieux poète décrépit, mais heureux d'avoir servi mon rêve du mieux que j'ai pu, sans jamais rien avoir eu à y soustraire. J'ai vécu entier et au service du mystère. J'ai écrit ce que j'avais à écrire, et le monde me remerciera peut-être pour ça. Voilà qui me semble déjà infiniment plus que ce que n'importe quel homme peut espérer. Mais n'allez pas penser, jeunes amis, que le col de la liberté est aussi doux que ces vergers adolescents. Parce qu'il faut payer la dette. Le chemin est éreintant et rempli de crevasses. On s'y perd comme on s'y trouve. Le rêve appelle la liberté, qui appelle l'intégrité, qui elle-même excite l'audace, chaque jour recommencé. J'ignore si ces mots serviront, mais je sais que le jeune insouciant que j'étais y aurait trouvé réconfort et espoir. Alors faites-en ce que bon vous semble. Je terminerai donc avec quelques enseignements, car les hommes de mon siècle y tiennent plus que tout autre récit. Ce qui, soit dit en passant, est une hérésie, mais passons. D'abord, mon ami, accepte que tu dois être grandiose si tu veux que le monde te laisse rêver en paix. On te laissera vivre du rêve si tu le fais immense et surplombant, jusqu'à pouvoir simplement te reposer seul dessus. Personne ne croira en ton rêve, jusqu'à ce que celui-ci s'impose. Aussi, la première qualité de l'homme libre est de croire dans sa folie, jusqu'au bout et au-delà du monde. On voudra te ramener sur terre, toujours, en usant de très nombreux stratagèmes. Vis-toi comme quelque chose qui se vieillit et s'affine. Sois bien conscient que personne ne verra ni ne comprendra ce processus interne. Deuxièmement, il te faudra de l'ambition. Voilà ce qu'on ne te dira jamais. Mais moi, je n'ai plus rien à perdre. Alors écoute bien. L'ambition est la conseillère de l'homme libre, sa maîtresse et sa gardienne. Les hommes du monde n'ont guère besoin d'ambition, en réalité. Aussi sont-ils prompts à la souiller, à en faire un égoïsme mal placé ou un simple désir pervers de domination. Aux fonctionnaires de l'existence, l'ambition est d'une parfaite inutilité. Elle en devient donc gênante et est bannie. Mais en réalité, ne t'y trompe pas. L'ambition n'est que juste désir de faire de grandes et belles choses. Mon jeune ami, si tu choisis le sentier solitaire de l'art, tu devras te souvenir de cette vieille compagne. Tu devras t'en accommoder, sans pudibonderie aucune. Il te faudra être ambitieux pour vivre d'un rêve, plus ambitieux que ce qu'autorise toute la morale du monde. Il faudra cultiver d'immenses espérances dans le fond de ton cœur pour avoir peut-être la chance de voir quelque chose un jour germer. Il faut espérer de toutes ses forces, espérer de belles et grandes choses et y tendre. Finalement, et je terminerai là-dessus, ne confonds pas ton art et sa manifestation avec quelques tours de saltimbanque visant simplement à amuser le monde. Les hommes libres sont ceux qui rapportent le pigment dans des temps devenus trop grisâtres pour s'en souvenir encore. Ta mission est importante et lourde. Ne laisse pas le monde te convaincre de la vacuité de ta quête ou du caractère contingent de ton art. Car en définitive, c'est toujours vers celui qui a gardé un peu l'œil au-dessus de l'eau que se tournent les regards arrivés au fond du fond, qui s'en rendent soudain compte, tout paniqués. Alors, à eux, accorde toujours ton aide légère,
même au plus idiot et incapable de sentir, tend la main, pour peu qu'il en fasse la demande. N'oublie pas que tu n'es jamais qu'un servant. Voilà. Mais tu sais, j'aurais pu me contenter de te dire « Vis ton foutu rêve ou meurs en essayant ».